bien sûr, Angelo est en train de prendre la place de premier vétéran, bien sûr. C'est le plus âgé, un des meilleurs vétérans français. Mais donc, Olivier Gallon. L'USM Vire sur ce podium. On essaie de rentrer dans le top 10. Monsieur Géraud pour la Bayard Argenton, l'applaudir à un tour de l'arrivée. Allez Arnaud, allez. En duo, Arnaud de Servan, Angelo Bottero. Actuellement le stade verneulien, Verneuil dans ce peloton maillot bleu. Mondeville également sur le parcours. Les maillots cerclés rouge et bleu. Le Caen Athletic Club également à un tour de l'arrivée. Et les jeunes concurrents de Albin Foubert, d'Alençon. Courir près de C, et bien donc les maillots orange, donc un club qui prend de l'essor gentiment sous la houlette de Michel Blin à l'entraînement. Monsieur Navet, pour les couleurs des PTT, ça se passe bien. Allez, on va rentrer dans le top 10. Il y a une ou deux places à gagner. Allez, Christian, on craint, allez. Le classement vétéran est en train de se faire également devant nous avec les vétérans 2, vétérans 3. Allez, on les accompagne, on les encourage bien sûr. Ils sont à un dernier tour de l'arrivée. Et rien n'est fait bien sûr maintenant. Dans quelques minutes, Monsieur Philippe, ça va? Allez, le triathlon d'Alençon également. Et Elodie Navarro, vous l'applaudirez, de sa 386. Elodie Navarro, donc, en récupération après son dernier marathon de Paris, donc aux côtés de Vincent Epiphane, qui lui aussi est à nos côtés sur le bord de piste. Donc, Vincent, tu nous raconteras un tout petit peu, en quelques mots, ce marathon de Paris, on pourrait dire vécu avec Elodie, mais enfin, une bonne partie de parcours ensemble. Et pour toi, donc, une réussite? Ah bah c'est ça, on a fait les 42 km ensemble, ouais, une réussite. Voilà, Elodie donc reste avec quelques regrets parce que comme toutes les dames, on ne choisit pas tous les jours où il y a la course, mais ça s'est assez bien passé quand même pour elle. C'est un nouveau record, pour toi également, et donc pour toi c'est l'envie d'aller plus loin? Bah oui, on visait 2,40 tous les deux, il faisait un peu chaud ce week-end là, et voilà. Et voilà, donc, bon, par contre, est-ce que ça aide, alors de ton côté, tu avais le repère d'Elodie, elle-même de t'avoir, est-ce que ça vous aide un peu sur les 10-15 derniers kilomètres? Ah, ça, franchement, ça aide. Bah, moi déjà, elle m'a prêté ses ravitaillements, et puis j'ai trouvé la charité, Bravo, bravo aux Ornais de s'être regroupés sur ce parcours parisien. Donc, Elodie Navarro, elle est championne de France de cross-country, elle est aujourd'hui sur notre circuit, elle est également la dernière gagnante des 10 km d'Argenton et aujourd'hui elle est largement en tête bien sûr du classement féminin. Alors parmi les autres féminines bien sûr bien en vue, nous avons les locales avec Lydie Coulange et puis d'autres féminines tout à fait bien placées, Dossard 463 devant nous. Alors pour les jeunes cadets et cadettes, donc le protocole va être dès l'arrivée des 10 km au niveau du podium. Cadets et cadettes, juste après l'arrivée, nous aurons le classement strat des 10 premiers seniors et les cadets et cadettes sur le podium. Avec mes excuses parce que bien sûr vous avez pu un peu avoir froid. Allez, vos encouragements pour ces 37e 10 km d'Argenton avec des partenaires dans la course et autour de la course. Et donc, un ravitaillement assuré, vous voyez, donc à un tour de l'arrivée. Prenez le temps de boire votre verre d'eau plutôt que de le jeter par terre, bien sûr. C'est la malchance. Allez, Jean. Et on va finir au milieu de la piste. Allez, on encourage bien sûr que ces sportifs qui restent
Un tour pour eux pour en découdre sur ce parcours Argentanais 2017. Stéphane Romain pour la bannière Argentan, on est à un tour de l'arrivée. Allez Stéphane. Allez Sandrine, allez Sandrine. Allez maman. Allez Valérie, allez c'est bien. Allez Valérie. Allez Sam et Ben. Allez les gars. Allez. Mon pote est là, l'Argentan. Pas grave, il n'y a pas de problème. Allez Laurent. Allez Xavier. Allez Christine, allez Franck. Allez Jugger. Allez Perrine. Voilà, c'est voilà, c'était donc Perrine des Juggers du Pays d'Auge qui est passé. Vous aurez dans quelques minutes, bien sûr, le retour en fin de parcours. Allez Magali, plus qu'un tour et c'est le plus facile. Allez, allez. Allez.
Et on sourit s'il vous plaît. Allez André. Allez Vanessa, il reste quelques tours. Bravo. Allez Dominique. Allez, on vous encourage bien sûr à renouveler l'arrivée. Allez, bravo. Je sais, je vois. Après, je reste un peu et puis voilà, la côte elle passe tout seul. Plaisir un petit peu de courir face à un public qui te connaît quand même, parce qu'ils t'ont reconnu. La foulée, c'est... Après, bon, c'est vrai qu'on rattrape tous les autres, ça donne aussi un petit peu de plus, hein, ça fait plaisir, ça donne des petits objectifs. Donc voilà, on n'est jamais tout seul. Voilà, bien, Arnaud de Serrois ici, donc une troisième place. Du rythme sur cette course, Arnaud. Et donc, comment ça s'est passé sur l'accélération progressive d'Olivier? On savait très bien que sur la ligne, Olivier, celle du départ, Olivier était au-dessus. Hein. On a fait un footing ensemble la semaine dernière. Donc quand il m'a annoncé qu'il commençait à s'entraîner un petit peu plus, on connaît cet André de beau. On n'a pas repris la roue de celui qui était devant, enfin on connaît le rythme. Angelo Bottero, donc c'est une victoire pour le vétéran, mais très marquée. C'est un podium de la course. Ça s'est bien passé encore, et l'Argentan, tu connais par cœur. Oui, PV de parcours, cette année en plus, on avait des bonnes conditions. Donc déjà, ça c'était mieux qu'année dernière. Mais bon, je suis assez content de ma place. Bon, j'ai pas trop osé encore, parce que bon, Olivier, il est quand même au-dessus de moi. Même si moi... Le principal, c'est d'être vétéran et de faire un peu d'erreur. Voilà, bravo donc à Angelo Bottero, donc un bon comportement des Argentanais. Dans quelques instants, Arnaud Géraud est là aussi. Donc, partez un peu dur, non? Partez trop vite, voilà. Mais donc ça s'est bien terminé. Donc voilà, donc un beau parcours aussi dans une ville que tu connais, où tu es connu. Donc encouragé, tout ça tout au long du parcours. Ça s'est bien passé? Pour ma part, je suis parti un peu trop vite, je me suis dit le meilleur. Il y a un peu l'addition un peu plus tard. Bravo Arnaud pour ce beau parcours. Elodie Navarro, bien sûr, la première féminine vient de passer la ligne d'arrivée. Donc, on va la voir avec ce sourire tout à l'heure vers nous pour nous dire comment s'est passé ce périple argentanais. Éric Péché sur la ligne d'arrivée pour les PTT argentans. On a eu des... Alors Olivier, donc vainqueur, vous avez fait la course quasiment en solitaire pendant tous ces 10 km. J'ai toujours été devant en fait, et puis j'ai voulu rester quand même en groupe au début parce que bon, je savais pas trop au niveau des sensations et tout. Et voilà, donc je suis resté toujours jusqu'au, je sais pas moi, pendant 10 minutes, jusqu'au 3e peut-être. Et après, je suis resté à mon train. Et puis après, j'ai vu que ça suivait pas, je suis resté au même train. Et puis voilà, j'ai même relancé sur la fin, j'étais bien. Voilà. Vous êtes satisfait de votre temps là? Ouais, mais après, c'est pas, il manque la petite boucle, il y a une erreur de parcours, donc voilà. Mais bon, je vois bien, sur un band officiel, ça me fait moins de 32 minutes, quoi. Donc c'est de bonne augure pour la suite. Alors qu'est-ce que vous avez fait dans la saison, dans l'année 2017 plus exactement? Vous avez couru... fait la course les 10 bandes de la Ferté-Massé et 10 bandes de Baye aussi. Et alors ensuite, la suite de votre saison, c'est quoi? Je sais pas encore, je sais pas, je voulais faire les 10 bandes de Caen mais je travaille. Peut-être les 10 bandes du Havre, faut que je me penche, parce que moi je travaille souvent les week-ends, donc faut que je me penche sur la question, mais j'ai pas... C'était surtout aujourd'hui et puis après je vais voir. J'ai pas de date précise en fait.
Eh ben, très bien, Elodie, donc vainqueur de ces 10 km d'Argentan. Alors, on a eu l'impression que c'était une petite balade pour vous aujourd'hui, non? Oui, je venais pour éviter de faire une séance toute seule et je suis en récup du marathon en fait, donc enfin, en reprise du marathon. Donc c'était au plaisir pour courir avec les gars du club de Flers. Ah oui, d'accord. Alors, vous avez fait un super temps au marathon de Paris, c'est ça, hein? Ouais, je suis assez contente. J'ai pas fait le chrono que je voulais, mais je suis pas loin, donc c'est bien. Alors, votre saison, c'était quoi depuis, on va dire, depuis le mois de janvier 2017? On a fait les France et les Europes de cross avec mon équipe en fait, endurance 72, donc je suis restée en cross tout l'hiver pour préparer après le marathon et bah là maintenant je vais faire les petites courses et les 10 km de camp, je pense que je vais préparer. D'accord, les petites courses ça veut dire quoi? Les courses de la région en fait, pas des objectifs forcément, mais comme là pour faire une séance, profiter, prendre du plaisir. Alors l'intérêt de courir, ça permet une sorte de petite émulation plus que quand on court à 3 ou 4 j'imagine. Ouais, c'est sympa, il y a un enjeu et puis ça permet d'emmener les copains qui eux essayent de faire des chronos, donc voilà, je les ai un petit peu aidés, ça me fait plaisir et puis je m'entraîne des fois avec, donc c'est sympa. Alors l'objectif de la saison d'Elodie, ça va être quoi? L'objectif il est passé, l'objectif c'était marathon de Paris, après descendre un peu les chronos sur 10 bornes parce que je suis pas très rapide et refaire le marathon je pense pour Paris l'année prochaine. D'accord. Mais dans la saison, il n'y a pas d'objectif particulier? C'était Paris. C'était Paris, d'accord. Donc après, je pense les France de 10 en octobre. Alors vous avez envie de vous spécialiser dans le marathon ou? Disons que c'est là que je suis la mieux et c'est là que je prends le plus de plaisir. Alors après c'est compliqué avec le boulot, mais voilà, je me fais plaisir avec le marathon, j'aime ça et c'est là que oui j'ai un meilleur niveau au niveau français. D'accord, donc dans votre club, vous faites des spécifiques marathons ou? Non, pas du tout. On prépare la course sur route, après plus ou moins loin en fonction des objectifs. Et puis après la saison de cross quand même est beaucoup demandée pour l'équipe parce que ça fait 3 fois qu'on est championne de France, donc on nous demande d'être présente. Voilà. Très bien, eh bien merci Elodie, bravo. Lydie, donc vous faisiez une course donc chez vous, si j'ose dire, à domicile. Alors visiblement, ce qu'on a entendu, vous étiez blessé, ça? Oui, depuis le mois de décembre, au moment des crosses, j'ai été arrêtée jusqu'au mois de février. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Une apnévrose du talon. J'ai voulu reprendre trop vite, j'ai fait une lésion musculaire au mollet. Et puis là, ça fait 1 mois et demi, j'ai repris. C'est ma deuxième course de la saison. Alors j'imagine que ça vous tenait à cœur de courir cette course-là? Ouais, je suis contente parce qu'en plus, c'est mon meilleur instant. Et ça s'est passé comment la course? Vous êtes parti dans un groupe, c'est ça? Je pars toujours devant. Ouais. Puis bon, après, j'essaye de m'accrocher aux filles avec qui je sais que j'ai à peu près le niveau. Et puis j'essaye de tenir jusqu'au bout. Alors c'est quoi votre temps sur le 10 km? Avant c'était 43-17 et là j'ai fait 42-30. D'accord, donc c'est un très bon temps. Oui. Alors vous allez faire quoi après dans la saison? Parce que vous courez souvent vous, hein? Oui, là j'ai prévu de faire le trail de Falaise, courir pour Valentin. Et puis après, ce que je veux faire c'est les 10 km de camp pour la qualification. Ah ok, parce que vous voulez faire les France? Si c'est pas trop loin, ouais, pourquoi pas. Ah, vous savez pas où c'est pour l'instant? Non. D'accord. Ok, eh ben merci Lydie, bravo à vous. Merci.